Boker Tov, Shem Adonai Narasev Ben Hatzliach. Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons parler un petit peu d'astrologie et nous sommes avec le cancer. Le cancer, c'est le mois de Tammuz, c'est à peu près le mois de juin-juillet. Vérifiez bien, c'est quoi votre date en hébreu d'abord, parce que c'est elle qui est définie. Bien sûr, on sait très bien aussi qu'il faut regarder l'ascendant, mais là on parle de la façon générale. Le Sefer Hayetzira, le Sefer qui a été donné à Avraham Avinu ou à Adam Arishon, et on expliquera ça une autre fois, il a fait régner la lettre Chet dans la vision, dans la Re'ia. Dieu a fait régner donc la lettre Chet dans la vision. Il lui a associé une couronne et a formé le cancer dans la constellation. Cancer, c'est une sorte de crabe, il faut savoir, c'est important de savoir. C'est un mois de Tammuz qui correspond aussi au gésier. D'accord? Le Messes en hébreu. 10 nekudot, 10 points sur le cancer. Vous avez tous pensé qu'est-ce qui est cancer autour de vous? Vous regardez, est-ce que quelqu'un qui est comme ça? Moi je sais, Baruch Hashem, j'ai 2 filles cancer, donc je le connais par cœur. La première chose, il faut savoir que l'élément du cancer, c'est l'eau. Vous savez très bien que le crabe, ils sont où? Ils sont dans l'eau. L'eau, ça veut faire référence aux sentiments. Ils ont des sentiments qui sont très profonds. Quand ils sont contents, ils sont très contents. Quand ils sont tristes, ils sont très tristes. D'accord? Maintenant, des fois, ils s'empêchent de s'exprimer ses sentiments. Pourquoi? Parce que s'il exprime ses sentiments et qu'en face, il n'a pas quelqu'un qui lui exprime ses sentiments, eh bien, il est déçu de la réaction de l'autre. Et donc, il préfère des fois garder à l'intérieur, garder à l'intérieur. Et il ne sait pas ce qu'il a. Il est en train de, comment on appelle ça? Il est en train de bouillir à l'intérieur. Et donc, ce qu'il faut on le donnera dans les conseils, eh bien, c'est essayer de gérer ses sentiments au maximum, même si c'est pour lui, c'est très très dur. Des fois, ces sentiments, ils ne passent pas forcément par les mots. C'est des fois des regards, je regarde comme ça. Et des fois, ils sentent les gestes de la personne et ils comprennent qu'ils disent au demi-tour. Ça, c'est la première des Nekuda. Et donc, qu'il est géré par l'eau. Donc, l'eau, ça bouge, ça monte. Il y a la deuxième Nekuda, c'est quoi? Sa planète, c'est la planète de la Lune. La Lune, comme vous le savez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Vous pouvez avoir le cancer un jour. Il est au feu, il va bien, tout va bien. Le lendemain, Mshenef, comme on dit en Yiddish, il va pas bien du tout. Ça, c'est la deuxième Nekuda, comme la Lune. La troisième Nekuda, c'est un rêveur. Il adore l'imaginaire. C'est des gens qui ont beaucoup d'intuition, ça c'est bien. C'est des gens qui ont beaucoup de nostalgie. Alors les Parisiens cancer, c'est des gens qui restent toujours avec leurs anciens disques, qui les gardent à la maison, ils font des OCF de disques, même s'ils n'ont plus de trucs pour écouter les disques, eh bien quand même, eh bien ils les gardent à la maison. C'est des gens qui aiment bien garder des petits repères, ce qu'ils faisaient chez leur maman, les petits repas qu'ils avaient. Donc ça, c'est beaucoup de nostalgie chez eux. Ils sont très sensibles et ils sont romantiques, bien sûr, puisque ça fait... Enfin, autour de cancer, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Tout le temps, autour d'eux, ils ont besoin. 4. Quelle est la chose la plus importante pour le cancer? Kodesh Kadashim. Plus que Kadosh Kodesh Kodashim, il n'y a pas chez lui, chez le cancer, c'est sa famille. C'est le chose, une femme cancer, c'est génial à la maison parce qu'elle va s'occuper du début jusqu'à la fin, de ses enfants du début jusqu'à la fin. Tellement que des fois, les enfants ne veulent plus partir de la maison. Ils sont bien chez leur mère. Et s'ils ne trouvent pas une femme qui est cancer, ou qui est comme ça, bien chaude à la maison, qui s'occupe de la maison, ils reviennent chez leur mère. Donc ça, c'est le inyan du cancer. Malheureusement, un des défauts de ça, c'est que des fois, ils peuvent étouffer leurs enfants et ils peuvent leur faire des chantages affectifs. Ah, tu viens pas, je te donne pas, il faut absolument qu'ils soient chez eux. Ça c'est des chantages affectifs et des fois, pour avoir justement ce qu'ils veulent, ils font des chantages. C'est pour ça que il faut faire attention des fois de pas trop étouffer ses enfants quand un parent il est comment on appelle ça, il est cancer. Et c'est des parents souvent qui cachent leurs sentiments, ils disent pas ce qu'ils pensent vraiment. Et des fois ils peuvent être comment on appelle ça, ils disent pas et ils sont déçus et ils disent pas qu'ils sont déçus au lieu de dire la chose
et que ça passe, non, ils gardent à l'intérieur. La sixième Nekuda, c'est leur sphère dans la Kabbalah. La sphère dans la Kabbalah, c'est la sagesse rigoureuse. On a ce qu'on appelle la Chokhma et Bagvura. Chokhma de la Gvura, ça leur fait tendre au perfectionnisme. C'est les gens qui sont, la maison elle est tout le temps propre, que les habits sont tout le temps propres, ils sont obligés d'être bien mis, bien comme il faut. Leurs enfants, ils sont tip-top, magnifiques, ils ont besoin d'être ça de façon, ça veut dire c'est nafshi pour eux, c'est très important. Donc un mari, il ne peut pas demander à sa femme non, ne fais pas la maison, c'est pas possible pour eux. C'est des gens qui sont perfectionnistes. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le perfectionnisme. Dans l'éducation des enfants, comment est-ce qu'on fait pour que les enfants, ils ne deviennent pas perfectionnistes? C'est de leur dire, je veux que tu sois dans les meilleurs, je ne veux pas que tu sois le meilleur. Parce que ça peut après, quand il n'arrive pas à la perfection, parce qu'il n'a pas les capacités, ça peut le rentrer dans des charadot, dans des peurs. La septième Nekuda, on avait vu dans le Sefer Yetzira que c'est la vision. La vision, on avait dit que c'est la lettre Chet dans la vision. Ça veut dire quoi la vision? La vision, ça veut dire la prévision. Tout a besoin chez eux d'être programmé. Qu'est-ce qu'on va faire demain? C'est quoi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Ils savent tout ce qui va se passer. Les repas aussi qui vont être la programmation. Vous sortez un cancer du programme. Vous dites, ah non, on ne fait pas ça aujourd'hui, vous l'avez perdu. Il sait exactement son programme. Le Inyan du Messes, c'est-à-dire le gésier, c'est celui qui décompose. Pour que ses sentiments ils soient bien posés, eh bien, il faut qu'il décompose les sentiments. D'où est-ce que ça vient? Quand il sait le shoresh de chaque chose, il arrive à se calmer. Ça, c'est la huitième Nekuda. Le neuvième Nekuda, c'est sa pierre, c'est le Nofer. Et c'est la pierre de Yehuda, celui qui reconnaît les fautes, qui reconnaît l'autre et qui ressent le sentiment de l'autre. Et la lettre, on a dit, c'est des gens qui sont spirituels, parce que le chet, c'est chaim. Le chet, c'est chesed. Le chet, c'est la recherche de la vérité. Et ça, c'est la lettre chet, qui est aussi le surnaturel, c'est vrai, mais c'est des gens qui sont très vivants, des gens qui aiment bien la vie, donc c'est aussi du rentre dans le sentimental. La dixième Nekuda, c'est quoi la dixième Nekuda qui est important? Et c'est leurs défauts et leurs conseils, c'est ce qu'il faut faire attention à eux lorsque ils sont à la maison. Des fois, ils peuvent se bloquer dans leur vision. Ils peuvent commencer à vivre avec des œillères, rester à la maison, ne pas sortir travailler. Ils sont tellement bien à la maison qu'ils ont du mal à trouver des fois un équilibre en dehors de la maison. Et des fois, quand c'est une femme, ça va, mais quand c'est un homme, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut rester bloqué. C'est des fois des hommes qui restent dans leur métier. On doit changer, ça y est, c'est fini. Comment on appelle ça? L'architecture au dessin, c'est fini, Habibi. On est passé à l'ordinateur aujourd'hui. Il faut apprendre à se changer. Ils ont du mal à s'adapter, à rebondir. Des gens qui ont du mal à rebondir. Le conseil qu'on leur donne, c'est d'étudier. Plus vous allez étudier, plus vous allez vous ouvrir, plus c'est une ouverture dans la tête, et plus c'est une ouverture dans la tête, plus après ça sera facile de rebondir, de réfléchir et de gérer ses sentiments grâce à l'intellect. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à comprendre nos proches qui sont comme ça et de les aider dans leur vie. Baruch Adonai, Le'olam Amen.